Hello les voyageurs! De retour d'un road trip d'un mois dans les Balkans, je vous partage mon périple à travers quelques vidéos. Dans cet épisode, je pars explorer les vestiges de ce qu'il reste des infrastructures olympiques construites à l'occasion des JO d'hiver de 1984, en particulier la piste de bobsleigh et le luxueux hôtel Ingman. Ensuite, je rejoins par les pistes montagneuses le très isolé village de Loukomir, un lieu encore typique perdu au bout du monde. Pour ne rien louper de mon périple dans les Balkans ou pour découvrir mes autres voyages, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez et partagez, ça fait toujours plaisir. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Direction Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, pour aller voir ce qu'il reste des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver qui se sont tenus en 1984. J'aperçois la piste de ski où s'est déroulé le slalom olympique. En contrebas de la route, les vestiges du tremplin de saut à ski. Bivouac ce soir sur les hauteurs de Sarajevo. L'infrastructure la plus remarquable des JO d'hiver de 1984 reste la piste de bobsleigh. Elle est aujourd'hui abandonnée car elle a été partiellement détruite durant la guerre d'ex-Yougoslavie. Son segment le plus long est de 576 mètres. Bon allez, je vous emmène faire un tour de bobsleigh. Imaginez qu'on est en hiver 1984 et que vous faites partie de l'équipe olympique française de bobsleigh. Vous enchaînez les virages à fond la caisse. Franchement, on s'y croirait. Mais aujourd'hui, la nature a repris ses droits et la piste est devenue une immense surface bétonnée où s'expriment maintenant des taggers venus du monde entier. C'est incroyable la quantité de béton qu'il a fallu acheminer en haut de cette montagne pour créer cette piste éphémère. Pour info, la piste de bobsleigh avait coûté à l'époque des JO la bagatelle somme de 8,5 milliards de dollars. C'est un peu fou tout ça, vous ne trouvez pas ? Je retrouve Bernie, mon défendeur cellule, qui m'attend bien sagement sur le parking, juste à temps pour me protéger d'un orage plutôt violent. C'est dans ces moments-là que j'apprécie vivre dans une cellule et pas sous une toile de tente. Je continue ma découverte des vestiges des JO d'hiver de 1984. Je pars explorer l'hôtel Ingman, un hôtel de luxe qui faisait la fierté de la Yougoslavie à accueillir les Jeux Olympiques.
Ici ont été hébergés tous les grands athlètes olympiques de l'époque et tous les journalistes dépêchés sur place pour couvrir l'événement. Aujourd'hui à l'abandon, l'hôtel a été très marqué par la guerre. Il est d'ailleurs entièrement dévasté et certaines parties de l'hôtel menacent même de s'effondrer. Le lieu n'est pas sécurisé, alors je l'explore avec une extrême prudence. Pour augmenter le caractère mystérieux de la découverte des lieux, j'aurais pu le visiter de nuit, mais franchement, c'est pas une bonne idée. C'est trop dangereux et je risquerais, dans la pénombre, de mal apprécier les obstacles et de me blesser en tombant dans le vide par exemple. La sagesse m'oblige à faire très attention à là où je mets les pieds. Donc c'est 2 jours que j'explore cette ruine contemporaine. C'est plus sécurisant. Cet hôtel archi-luxueux a visiblement subi les ravages de la guerre. Il est aujourd'hui le témoin encore debout de la folie des hommes. Comme je vous l'ai déjà commenté dans une précédente vidéo, la guerre de Bosnie-Herzégovine est liée à l'éclatement de la Yougoslavie. Elle a débuté en 1992 avec la proclamation d'indépendance du pays. Elle opposa les 3 entités socio-culturelles qui composaient le pays, à savoir les Bosniaques de tradition musulmane, les Serbes de Bosnie de confession orthodoxe et les Croates de Bosnie d'obédience catholique. Les Bosniaques, qui défendaient le maintien d'une Bosnie multiethnique et indivisible, étaient opposés aux entités serbes et croates, soutenues respectivement par la Serbie et la Croatie, et qui cherchaient à diviser le pays. Dès juin 1992, les casques bleus de l'ONU ont été déployés dans le pays. En septembre 1995, l'intervention de l'OTAN a mis fin au conflit. Cette guerre aura finalement fait près de 100 000 morts, dont la moitié sont des victimes civiles et 2 millions de réfugiés. Le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie aura prononcé 90 condamnations pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Aujourd'hui, l'hôtel Igman est l'un des lieux les plus prisés en Europe pour y faire de l'exploration urbaine, en abrégé de l'urbex, une pratique consistant à visiter des lieux publics construits puis délaissés ou abandonnés par l'homme. Moi qui rêvais enfant d'être archéologue, j'affectionne tout particulièrement cette chasse archéologique contemporaine, même si en réalité, et il faut bien l'avouer, il n'y a que très rarement quelque chose à découvrir. Enfin bref, comme le géocaching, une activité qui consiste à rechercher des objets dissimulés par des géocacheurs à travers le monde dans des lieux souvent insolites, j'aime bien visiter des sites abandonnés.
Bon allez, je me tais un peu et je vous laisse profiter de l'ambiance des lieux. Changement d'ambiance. Je pars sur les pistes d'une vallée perdue pour aller découvrir le village pittoresque de Loukomir, perché tout au bout du monde. Pour m'y rendre, j'emprunte sur une quinzaine de kilomètres une piste qui sillonne à travers les hauts plateaux d'altitude. La piste vaut, paraît-il, à elle seule le déplacement. Elle n'est empruntée que par des dizaines de touristes pressés, des quadeurs et des motards en quête de liberté, et pour la plupart d'entre eux, véhiculés là par des tours opérateurs. Business is business. Je les laisse passer. La piste est plutôt roulante. Elle ne présente aucune difficulté et peut être facilement empruntée par n'importe quel type de véhicule. Pas besoin d'avoir un 4x4 pour rallier le village isolé de Loukomir. On peut facilement s'y rendre à bord d'un camping-car intégral dépourvu de garde au sol.
La piste est large et peu pentue. Elle évolue tranquillement sur une plaine d'altitude, coincée entre les montagnes. Son balisage est très précis, donc même sans GPS, aucun risque de se perdre. Quelques baraquements sont installés sur le bord de la piste. J'avance tranquillement sur la piste qui sillonne dans la vallée. Le paysage est magnifique et donne vraiment le sentiment d'évoluer vers le bout du monde. C'est bluffant. La piste qui conduit au village isolé de Loukomir semble effectivement être l'une des plus belles du pays. Des troupeaux de moutons m'indiquent que j'approche du village. Je rencontre beaucoup de motards. Ça y est, j'aperçois au loin le village de Loukomir. De toute façon, on ne peut pas se tromper. La piste conduit au village et s'arrête là. C'est un cul-de-sac. Après, et si l'on veut aller plus loin, il faut emprunter des sentiers pédestres de montagne. Je me gare dès que possible. Je partirai de toute façon visiter le village à pied. Apparemment, il y a beaucoup de touristes qui viennent se perdre dans ce village isolé. Les habitants en profitent pour se faire un peu d'argent en vendant de l'artisanat. Je pars explorer le village. Ce village traditionnel des montagnes bosniaques est resté tel quel, car trop reculé, il n'a pas été touché par la guerre. Après le village, il n'y a plus rien. La piste s'arrête là. Je suis au bout du monde. Les toitures des habitations sont faites de tôle. C'est hyper authentique. Je crois faire un bond dans le passé. Il n'y a que la mosquée qui est neuve.
beaucoup de bâtisses semblent abandonnées. Je passe pas mal de temps à explorer les moindres recoins du village. Les maisons ont quasi toutes de l'électricité, mais pas d'eau courante, et il faut venir s'approvisionner en eau à la fontaine du village. Je me suis fait une copine. C'est chez elle que j'ai stationné Bernie, mon fidèle destrier. Et c'est elle qui m'a préparé un plat typique dont j'ai oublié le nom. Une sorte de tourte à la viande, aux oignons et aux pommes de terre, cuite au four à bois et nappée de yaourt. Si quelqu'un connaît le nom de ce plat, qu'il me le dise dans les commentaires, merci. Un délice qui m'a coûté un peu cher tout de même. 30 € avec une bière et le parking. Mais bon, c'est un site touristique et mon hôte était tellement charmante. C'est sur ce bon repas, dégusté au fin fond des massifs bosniaques, que je termine cette vidéo. Retrouvez tous les épisodes de mon périple dans les Balkans et bien plus encore en vous abonnant à ma chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, likez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.